à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une nouvelle vidéo de rappel de géométrie sur la symétrie. Alors, je vous rappelle, la symétrie c'est le chapitre qu'on avait fait juste avant que l'école ferme. On avait fait un exemple avec des petites taches de peinture qu'on avait repliées sur une feuille. On avait vu que les taches du coup devenaient symétriques. On avait qui avait joué avec les petits plus pour refaire une forme symétrique avec les mêmes couleurs. Vous vous rappelez, il fallait mettre 5 bleus d'un côté. S'il y avait 5 bleus d'un côté, il fallait mettre 5 de l'autre, etc. Donc voilà, donc on avait travaillé là-dessus donc avant que l'école ferme. Donc on va faire un petit rappel dessus. Donc l'axe de symétrie, vous vous souvenez, on l'avait matérialisé en rouge, donc je l'ai refait là sur ce rectangle. Là il y a un axe de symétrie, donc c'est une droite qui va partager ici le rectangle en deux parties égales qui peuvent se superposer si on les plie. Donc je vous montre, par exemple si je prends cette feuille de papier, si je la plie et que je fais en sorte que les bords ici et les bords là se superposent, je vais le faire. Voilà, je marque bien le pli. Et bien là, le pli que vous voyez ici, c'est l'axe de symétrie. Ça veut dire que, comme là, si je replie ici, les deux parties se superposent. Donc là, c'est pareil, si je pouvais replier ici ma figure, les deux parties se superposeraient. Donc ça partage en deux parties égales une figure. Donc il y a certaines figures qui ont un seul axe de symétrie, et il y en a d'autres qui en ont plusieurs. Ici, celui-ci, il en a deux, puisque on peut le replier dans ce sens, mais on peut aussi le replier dans ce sens. On peut faire comme ça. Donc c'est pour ça qu'il a un axe de symétrie ici, et un axe de symétrie là. On se souvient que le cercle a plusieurs axes de symétrie, il en a une infinité, il en a beaucoup. On avait vu aussi un triangle qui n'avait qu'un seul axe de symétrie. On avait vu le cœur comme ça, qui n'a aussi qu'un seul axe de symétrie. Vous avez d'autres exemples dans la leçon, donc il faut bien regarder les exemples que j'ai donnés. Aussi une chose, souvent vous verrez dans vos exercices que l'axe de symétrie, il est appelé avec la petite lettre D, puisque c'est une droite. Un axe de symétrie est une droite. Donc ici, on peut mettre petit d. Et ici, on peut mettre un autre petit d avec un petit trait à côté, on dira d'. Et donc on a deux axes de symétrie, donc deux droites qui partagent la figure en deux parties égales. Donc la symétrie, c'est un peu difficile à expliquer par vidéo, donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé quand même. N'hésitez pas à relire beaucoup de fois votre leçon, en plus il y a des exemples, donc vous pouvez bien comprendre grâce à ces exemples. Et puis entraînez-vous avec vos exercices. Si vous n'aviez pas fini le loup de la symétrie, c'est l'occasion de le terminer. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que la leçon vous aura un petit peu aidé aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.